Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Chevrolet Traverse 2020. Ce testeur est le ARS intermédiaire et la seule option sélectionnée est le toit panoramique, mais sans le toit, ça vaut 49 000 canadiens pour un multisegment de taille moyenne plus destination plus taxe. Il convient de noter que cela ressemble à un VUS pleine grandeur en ce qui me concerne. Le style extérieur fonctionne bien pour moi avec des beaux renflements de roues et les mags gris foncé de bon goût. Grand à l'extérieur signifie grand à l'intérieur. L'espace ici est un monstre et c'est vraiment un véhicule familial fonctionnel. De plus, la deuxième rangée de fauteuils capitaine se rabattent, ce qui est extrêmement pratique. Il y a beaucoup d'espace ici et je pense que même pour une famille de 4 personnes, Traverse est un bon choix car vos enfants ont probablement des amis. Certaines choses dans cet intérieur sont des éléments de l'ancien GM en termes de qualité des matériaux. Les plastiques durs, les boutons bas niveau du volant, le minuscule rétroviseur et ce tableau de bord sans intérêt. D'autres choses sont sublimes. La conduite silencieuse, la transmission automatique à 9 vitesses, le moteur V6, tout semble conçu l'un pour l'autre. Les sièges en cuir confortable, la visibilité avant et latérale et un niveau impressionnant de confort et de compétence, ce qui en fait un conducteur quotidien au-delà de la moyenne. L'infodivertissement a un écran 8 pouces, CarPlay et Auto sont inclus, des caméras HD et aussi un système de son Bose, assez bien arrondi à ce prix. Le moteur est un V6 qui produit 310 chevaux et 266 livres de couple et j'ai obtenu ce chiffre sur Wikipédia car le site web de Chevy ne fournit pas ce chiffre à la portée de main. Cette combinaison automatique 9 vitesses V6 fait 13,6 litres en ville et 9,6 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Chevrolet Traverse 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà, la deuxième génération du Chevrolet Traverse. Par contre, il n'y a pas de top safety pick au niveau de l'IDHS. Fait que peut-être des petits ajustements au niveau des lumières, attaches pour ancrage pour siège pour bébé, des choses comme ça. L'habitacle, confortable et spacieux. Beaucoup d'espace. Évidemment, on n'est pas dans une fourgonnette. C'est sûr que la troisième rangée, c'est un petit peu plus laborieux pour y accéder. Mais c'est quand même tout à fait confortable. Silhouette extérieure, sincèrement, le Chevrolet, moi je trouve, il y a un beau coup de crayon là-dessus. Beau design, belle signature visuelle, très bien réussi à ce niveau-là. Bon comportement routier, quand même assez doux. On est chaussé de pneus d'hiver encore sur l'asphalte. C'est quand même très acceptable. La suspension, une force GM. Oui, très doux, très confortable, puis qui est bien calibré, bien dosé. Beaucoup de versions, fait qu'on en a 6 versions sur le Chevrolet Traverse. Fait que c'est vraiment, là, il y en a pour toutes les bourses. Contrôle les commandes quand même assez simple dans son ensemble. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire au niveau visuel, mais c'est quand même fonctionnel. Système d'infodivertissement qui inclut Apple CarPlay, Android Auto, qui est complet, sans option là-dessus. Ça, là, pas de niaisage, comme on dit. Ben, les comptes, bien évidemment, avec la dimension du véhicule qu'on a, ben, c'est un véhicule encombrant lors des manœuvres de stationnement. Fait que c'est le compromis. Consommation un petit peu plus élevée que la moyenne en général, si on compare à un Honda Pilot, si on compare même au Kia Telluride qu'on a essayé il y a quelques mois déjà. Fait que le V6 fait un très bon travail, mais peut-être pas aussi raffiné là, que ses concurrents. Visibilité arrière un petit peu réduite, surtout quand la troisième rangée est élevée. Fait que, comme tous ces types de véhicules-là, puis avec le genre de silhouette qu'on a, ben, il y a un petit compromis au niveau de la visibilité arrière. Avec surtout le plus petit rétroviseur au monde. Oui, il est pas très grand. En tout cas, c'est l'approche de GM là-dessus. C'est sûr qu'il est moins encombrant dans le champ de vision à l'avant, mais à l'arrière, on s'en ressent. Lors d'accélération, ben, il y a un petit peu d'effet de coupe dans le volant, surtout lorsqu'on est en mode 2 roues motrices, traction seulement. Pas le meilleur rouage intégral. Okay? On n'est pas dans un Subaru Ascent, on n'est pas dans un Honda Pilot.
C'est un système 4 roues motrices un petit peu plus rudimentaire. Par contre, dans la neige, ben, un 4 roues motrices de base fait un meilleur travail que n'importe quelle 1000 fois meilleur. que n'importe quelle traction avec un système de traction asservie. Fait que, finition intérieure, ben, il y a des pour et des contre. Il y a certains aspects du soft touch qui sont quand même bien. Ici, c'est un peu trop dur à mon goût. Il y a quand même les coutures pour faire une imitation de cuir. C'est un petit peu partagé. Il y a des bons côtés, puis il y a des côtés à peaufiner à ce niveau-là. La concurrence, ben, encore une fois, c'est très féroce. OK? On a le Dodge Durango, qui est un très vieux véhicule, mais quand même, qui fait quand même le travail. Le Ford Explorer, qu'on a malheureusement à cause de la COVID-19, qu'on n'a pas pu vous présenter, mais qu'on va essayer de vous présenter plus tard dans les prochains mois. Le Ford Flex, le GMC Acadia, qui est pratiquement le frère ou le petit cousin de ce Chevrolet Traverse. Le Honda Pilot, évidemment, qui est une valeur sûre. On pense au Kia Sorento, qui est un peu plus petit que ses rivaux, excusez. Par contre, est un véhicule à considérer. On a le Mazda CX-9, on a le Nissan Pathfinder, le Subaru Ascent, on pourrait y rajouter aussi le Hyundai Santa Fe également, avec le Kia Sorento, le Toyota Highlander et sans oublier le Volkswagen Atlas. Fait que ça, c'est la concurrence. Comme vous pouvez voir, c'est assez féroce, il y a beaucoup de joueurs. Et quelles sont tes impressions sur la conduite de ce Chevrolet Traverse? Au niveau de la conduite, c'est très bon. Mais je vais commencer avec l'extérieur. Belle ligne quand même pour un si gros véhicule. Ouais. Je trouve qu'ils ont quand même drôlement réussi ça, avec les renflements de roues qui ressortent, les mags noirs. Tu disais ça tantôt hors caméra. Puis j'ai pensé exactement la même chose que toi. C'est vraiment un bel effet avec le gris foncé. Belle proportion quand même pour un si gros véhicule. Ils sont capables de faire des beaux 7 places. Tu te rappelles-tu, il y a 20 ans, un 7 places? Non, c'était affreux. Ça faisait vraiment laid, là. Ça faisait vraiment père de famille. Et très gros à l'extérieur et très gros à l'intérieur. Mm-hmm. Vraiment beaucoup de place. Quand on baisse tous les bancs, ça finit plus. Moi, je suis très satisfait à ce niveau-là. Moi aussi, je te dirais que le design intérieur, Ross, je vais te dire, il est quand même correct. Sauf que moi, je te dirais, Ross, il y a comme... À mon opinion, là, ça diffère un peu, mais moi, je trouve qu'il y a des lacunes assez fortes. D'abord, c'est du soft touch ici, un peu partout. Il n'y a aucun beau plastique ici. Je te dirais que le tableau de bord, tout est gros. Hein? C'est un gros camion, mais c'est des tout petits cadrans. Ouais. Fait que je trouve ça un peu bizarre à ce niveau-là. Mais par contre, l'espace qu'on a, Ross, on est vraiment dans un gros camion. On se croirait dans un pick-up, un camion léger. Puis il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien à ce niveau-là. Bonne ergonomie, comme tu dis, des boutons pour la climatisation. Tout tombe bien en main. Le volant, un beau petit volant, je te dirais, donne un petit sentiment sportif que j'aime beaucoup. Gainé de cuir, c'est ça coche, ça. Belle visibilité quand même, somme tout, alentour. Moi, à l'avant, avant et ses côtés, très bien. Ouais. Je reproche un petit peu le miroir le plus petit au monde. Je trouve que dépendamment de ta distance, on dirait qu'il manque du miroir. Puis c'est comme un petit peu... Tu sais, quand tu recules, tu as besoin de voir ce qui se passe. Exact. Par contre, il y a une excellente caméra de recul. Oui, ça c'est bien ça. Ouais. Oui, c'est bien. Au niveau, à 30 000 quelques dollars, c'est quand même une aubaine pour la grosseur. Pour le modèle de base, évidemment, celui qu'on a ici, on parle plus de 53 000. Ouais. On a un modèle très équipé. C'est quand même bon. Écoute, aujourd'hui, de nos jours, 50 000, c'est un... Pour ce type de véhicule-là, c'est rendu la norme. Je vais parler un petit peu du moteur, la transmission, la conduite. Cette combinaison moteur-transmission, Ross, ça fait une couple de fois qu'on l'essaie dans les dernières semaines. Oh, c'est... Moi, je trouve qu'elle est somme toute très bonne. Oui. Le rendement, la performance est au rendez-vous. C'est peut-être, comme je te dis, moi, c'est peut-être au niveau du raffinement pour la consommation d'essence. C'est juste là que c'est un petit peu en haut de la moyenne, mais c'est pas catastrophique, là. OK? C'est très bien. C'est très bien. La suspension, excellent dosage. Des pneus 20 pouces avec des ratios 55. C'est excellent pour nos routes lunaires, je te dirais, au niveau de les bosses puis tout ça. J'aime un petit peu l'astronomie. Ross, je regarde la Lune puis ça me fait penser à nos routes. Beaucoup de cratères. Oui, c'est ça. Mais
Ceci étant dit, excellente performance à ce niveau-là. Puis ça, c'est des affaires que le tous les jours, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas en salle de monte, mais suspension, transmission, moteur, quand on pèse sur la pédale de gaz, c'est très doux, c'est pas abrupt. C'est progressif. Oui, c'est ça, c'est progressif. Moi, je te dirais que c'est des belles qualités d'utilisation en tous les jours, on ne se fatiguera pas. Des bancs quand même assez confortables, Ross? Oui, très bien. D'ailleurs, tous les essais qu'on a fait de l'EGM à date depuis un mois... Il n'y a pas vraiment de choses négatives à dire au sujet des sièges. L'assise est très bonne. L'insonorisation dans la bonne moyenne. Oui. Alors, GM, on dirait, focus sur vraiment les points qui sont importants pour vivre avec leur véhicule à tous les jours. Puis ça, c'est très bien, ça, à ce niveau-là. Avec un beau look extérieur. Alors, ça, c'est pour moi ses points forts. Ross, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, moi, évidemment, c'est un véhicule en location que je recommande fortement. C'est un véhicule qui est relativement nouveau sur le marché. Fait que peut-être attendre peut-être 1 an encore parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Et ensuite, pouvoir passer là, en location sans aucune restriction. Ça, là-dessus, pas de problème. Moi, je te dirais basé sur le comportement routier, moteur, transmission, espace intérieur et aussi le look extérieur. Pour moi aussi, je suis comme toi, je le recommande pour la location. Je te dirais par contre, il faudrait voir ses compétiteurs parce que dans ce créneau-là, je trouve que tous les manufacturiers ont quand même assez bien cerné les qualités désirées par les clients. Alors, ça vaut la peine d'être magasiné à ce niveau-là. Pas parce que les autres sont meilleurs, je dis ça, mais parce qu'il y a des petites différences des fois au niveau du look, des affaires de même qui pourraient vous plaire plus. Et c'est à peu près ça mes remarques. Puis comme tu disais aussi, GM est très agressif quand vous êtes dans la salle de monte. Ah oui, exactement. Ce qui fait que ça peut être quelque chose d'intéressant qu'on ne voit pas sur le site web. Oui, le prix. Négocier le prix, négocier le paiement. Sont forts. Négociations de paiement sont très forts, comme tu disais, dans les semaines antérieures. Et c'est ça nos pensées sur le Chevrolet Traverse. Somme tout, quand même un bon camion. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.